Mes bien chers amis, je vais vous parler un peu des allocations familiales. Les allocations familiales sont la plus belle institution qui ait été faite en matière de sécurité sociale, parce que c'est pour le bien de la famille. Et plus il y a d'enfants dans la famille, plus les allocations font bien à la famille, plus la famille en a besoin aussi. Surtout aujourd'hui, que la majorité de la population ne vit que du salaire qu'elle reçoit quand elle a un emploi. Et ceux qui sont à la campagne sont mangés par les taxes, surtout les taxes scolaires, de sorte que la famille est dénuée si elle n'avait que le revenu ordinaire, qui est taxé par le gouvernement. Les allocations familiales, malheureusement, sont bien trop maigres au Canada. Elles sont aussi maigres qu'en 1945, alors que le coût de la vie était beaucoup moins élevé. Aussi, dans les familles qui élèvent des enfants, y a-t-il des soucis pour la mère? Plus que ses fatigues à la mère, sans l'angoisse de ne pouvoir soigner convenablement ses enfants, faute d'argent, le souci constant du prochain repas, des vêtements, des chaussures à se procurer, des soins qu'il faut payer, des dettes accumulées chez le marchand, tout cela accable la pauvre mère de famille au point de la décourager, de la porter à la révolte et parfois au refus de la famille. Est-ce que c'est cela que cherchent les conspirateurs qui sont derrière la dépréciation des allocations familiales dans notre Canada? Puis, quel climat familial peut-il y avoir dans un foyer où règne la misère, une misère qui grandit avec la venue de chaque enfant? La venue d'un enfant dans la famille apporte certainement de la joie, mais elle apporte aussi une charge financière qui dépasse de beaucoup le maigre 6 piastres qu'on accorde à l'enfant qui vient de venir au monde. Les pèlerins d'un monde meilleur, les créditistes de Verdemain réclament du gouvernement fédéral une allocation familiale pour chaque enfant d'au moins 15 piastres par mois. Cela paraît ébouriffant pour quelques personnes. Comment? 15 piastres par mois, ça peut aller pour un enfant, mais voyez-vous, une famille de 8 enfants avec 120 piastres d'allocation familiale, est-ce que ce n'est pas scandaleux? Ces gens-là pensent peut-être que la venue d'un deuxième enfant enlève les charges qui pèsent pour le premier. Ils pensent que le deuxième enfant qui vient, ça dispense de nourrir le premier. Or c'est le contraire. Plus la famille augmente, les premiers grandissent, ils vont à l'école, les charges sont plus lourdes à mesure qu'ils grandissent. D'ailleurs, 120 piastres, croyez-vous que ça va empêcher le père de travailler? Va-t-il renoncer à son 200 piastres de salaire pour se contenter de son 120 ou 150 piastres d'allocation familiale? L'expérience prouve le contraire dans certains pays, comme la France, où les allocations familiales dépassent parfois le salaire du père. Le père n'en travaille qu'avec plus de cœur et les plus fidèles à rester au foyer. Le foyer est plus intéressant aussi dans ce temps-là. Mais, quand on demande à nos hommes publics de porter les allocations familiales à 15 piastres par mois, ils essaient déjà d'écrire quand on leur demandait de les doubler, de les porter à 10 ou 12 piastres par mois. Ils nous demandent, oh, où va-t-on prendre l'argent? Je suis bien pour ça, si le budget le permet. Ah, si le budget le permet. Si le budget ne le permet pas, vous sacrifiez la famille? Vous sacrifiez la famille au budget? Est-ce que ce n'est pas le budget qu'il faut ordonner en fonction de la famille? Prévoir le besoin de la famille dans le budget. On n'était pas si regardant que cela quand la guerre est venue. On n'a pas dit on va entrer en guerre ou on va continuer en guerre si le budget le permet. Le budget permettait n'importe quoi dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on ne regardait rien à la capacité physique de pouvoir continuer la guerre, à la présence d'hommes pour faire des soldats, à la présence de matériaux pour faire de la production,
à la présence de main-d'œuvre pour transformer les matériaux en production finie. Si on ne regardait rien qu'à cela pendant la guerre, pourquoi, lorsqu'on est en temps de paix, veut-on déplacer le problème pour les familles et ne plus regarder rien qu'à la capacité de production du pays? Les familles ne vivent pas du budget, elles vivent de produits, de nourriture, de vêtements, de chaussures, de soins médicaux. Ce sont des produits. Il faut donc dire, oui, 15 piastres d'allocation familiale à chaque enfant, si la production le permet. Or, elle le permet, donc allons-y sans hésiter. Personne ne dira que les magasins ne sont pas capables de fournir des produits pour répondre à 15 piastres d'allocation familiale par enfant. Ça fera bien l'affaire du marchand, ça fera bien l'affaire de la mère de famille, ça fera bien l'affaire des chômeurs qui vont être rappelés à la production qui cessera de s'accumuler. Ça fera l'affaire de tout le monde, excepté, encore une fois, de ceux qui veulent mettre la famille en pénitence à cause de desseins pervers qu'ils ont derrière la tête. Ou peut-être que ça va contrarier certaines personnes qui ne comprennent rien dans la question des réalités, qui se laissent borner par la question de la finance, et de la finance qui est manœuvrée par les financiers, non pas pour la famille, mais pour leurs propres intérêts. Le budget, dira-t-on, mais ça prend de l'argent taxé. Il faut taxer pour pouvoir fournir 15 piastres. Si on taxe déjà pour fournir 800 millions en allocation familiale, si on met à un autre 800 millions, on va être obligé d'augmenter les taxes. Écoutez, nous ne demandons pas au gouvernement de taxer, nous lui demandons de hausser les allocations familiales à 15 piastres. Nous lui demandons de donner à la mère de famille, pour chaque enfant, un pouvoir d'achat de 15 piastres par enfant. Nous demandons cela n'importe d'où vient l'argent. Oui, on dira il faut bien taxer pour avoir de l'argent. Le gouvernement, autrefois, ne voulait pas entendre parler d'argent gagné. Aujourd'hui, il consent les allocations familiales et d'autres pensions aussi, qui sont de l'argent non pas gagné par un salaire, de l'argent attaché à la personne. Si le gouvernement a déjà appris ce qu'il ne savait pas autrefois, à distribuer de l'argent non gagné, il va falloir qu'il apprenne aussi à distribuer de l'argent non taxé. C'est avec de l'argent non taxé que le pays est entré en guerre en 1939. On ne pouvait pas taxer plus en 1939, quand la guerre a commencé, qu'on ne le pouvait pendant les 10 ans de la crise. Il a commencé la guerre avec de l'argent non taxé, et il a continué autant qu'il fallait avec de l'argent non taxé. Il a taxé seulement quand l'argent a été distribué et qu'il menaçait de s'accumuler trop. De l'argent non taxé, c'est possible. Ce fut possible pour la guerre, c'est possible aujourd'hui, qu'on aille à la même source. En tout cas, qu'il prenne l'argent où ce qu'il voudra, ceux qui se plaignent des taxes, qu'ils se mettent avec nous pour demander des allocations familiales de 15 piastres par mois par enfant, avec de l'argent non taxé. La grande voix du Canada finira bien par se faire entendre des gouvernements si tout le monde embarque dans l'affaire. Allocation de 15 piastres par enfant par mois. C'est possible, c'est justifiable que cela se fasse. Mes amis, je vous le demande, est-ce que nous allons gagner ça? D'obtenir des allocations de 15 piastres par mois par enfant. Et est-ce que nous allons le gagner tout de suite? Pour le prochain Noël, par exemple. Quel beau cadeau ce serait à donner aux familles qu'une allocation pour chaque enfant de 15 piastres. Ah, le Noël serait joyeux, n'est-ce pas, dans toutes les maisons. Eh bien oui, il faut le gagner. Et si vous voulez, mes amis, chacun de nous va faire sa part pour gagner ça. Nous vous avons demandé d'écrire une lettre au Premier ministre. L'avez-vous fait? Avez-vous écrit votre lettre au Premier ministre? Non, pas encore. Eh bien, c'est le temps, parce que Noël s'en vient. C'est aussi important que d'aller voir le Père Noël, beaucoup plus même. Alors, voulez-vous tout de suite, après cette causerie, vous allez prendre une feuille de papier, un crayon, tous ceux qui sont capables d'écrire, même les petits qui vont à l'école et qui savent écrire, même ceux qui ne savent pas bien écrire, vous savez, ça ne fait rien, ce n'est pas gênant de demander le respect de ses droits. Monsieur le Premier ministre,
Et si vous êtes capable, dites, Monsieur Honorable John Diefenbaker, Premier ministre, Hôtel du Parlement, Ottawa. Ce n'est pas difficile. Monsieur le Premier ministre, nous voulons que vous augmentiez les allocations familiales jusqu'à 20 piastres. Cette année, tout de suite, Monsieur le Premier ministre, ça presse. Beaucoup d'enfants ont faim dans un Canada si riche. Ah oui, mes amis, vous pouvez dire ça au Premier ministre. Et vous signerez votre nom et vous mettrez votre adresse. N'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. La police ne viendra pas vous chercher. Vous avez le droit, dans un pays comme le nôtre, d'exprimer votre volonté au gouvernement. Oui, mes amis, des milliers de familles ne vivent que des allocations familiales. Nous le savons, nous, les pèlerins de monde meilleur, qui allons dans les maisons d'un bout à l'autre du pays, dans le Nouveau-Brunswick, dans le Québec, dans l'Ontario. Nous le savons que des milliers de familles n'ont que les allocations familiales pour vivre. Et il y en a qui ont 12 piastres, 24 piastres par mois pour vivre. Par exemple, dans une maison où il y a un enfant, le père ne travaille pas, la mère non plus, on reçoit 6 piastres pour faire vivre 3 personnes. Comme c'est triste. Pourtant, il y a des choses pleines les magasins. Les choses attendent le monde et le monde attend l'argent. Mes amis, ça presse. Et je fais appel à tous ceux qui ont une voix, tous ceux qui ont une plume pour écrire une lettre, pour écrire dans les journaux des articles, et à tous ceux qui ont une voix, si petite soit-elle. Je leur demande d'unir les voix ensemble pour obtenir du gouvernement d'Ottawa qu'il accorde cela tout de suite. Les bureaux de bien-être ne peuvent pas suffire, mes amis. Et puis, les bureaux de bien-être, ce sont des enquêtes à n'en plus finir, des inspecteurs. C'est un grand malheur de voir tout ce monde pris dans cette misère des enquêtes. Alors, il faut obtenir des allocations familiales de 15 piastres au moins, de 20 piastres si possible. Il faut cela et ça presse. C'est le journal Vers Demain qui vous a parlé, mes amis. Merci à ceux qui se sont abonnés et invitation aux autres à le faire. L'adresse Vers Demain